Oui, bonjour. Jeudi passé, je suis allé rencontrer les représentants de l'entreprise, la Davy, le propriétaire, les représentants, et aussi je suis allé voir les travailleurs sur le chantier du bateau ravitailleur, le Astérix. Je veux juste témoigner de ce que j'ai vu. J'ai vu la direction d'un chantier maritime qui ont de la vision pour l'avenir, qui ont développé de l'expertise et ont de la vision pour développer tout ça dans la région ici. J'ai vu aussi des travailleurs fiers de ce qu'ils font, mobilisés, très contents de ce qu'ils sont en train de faire et qui se disent avec les ingénieurs, nous, on est prêts à aller encore de l'avant. J'ai vu aussi des travailleurs inquiets. On parle de 800 travailleurs qui pourraient perdre leur emploi et qui tout juste avant les fêtes, n'auront pas des nouvelles par rapport à l'avenir de leur emploi. Bref, ce que j'ai vu aussi, c'est de l'injustice par rapport aux autres chantiers maritimes du Canada. On demande notre dû. Les Québécois demandent leur dû et tout le Québec devrait se sentir. Moi, je viens de Rimouski, j'ai l'Institut de marine chez nous. Il y a des gens de chez nous qui travaillent au chantier de la Davy. Tout le Québec maritime devrait être interpellé par ce qui se passe à la Davy. Au moment où on a un gouvernement qui parle de stratégie maritime, qui a déjà de la misère à regarder nos quais dans l'Est du Québec avec le fédéral, il me semble qu'on devrait se battre pour la Davy. Et pour vous expliquer un peu plus ce qui se passe à la Davy, je vous laisse avec M. Boisvert, le porte-parole de l'entreprise. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier M. Lisée et M. Harold Lebel pour leur soutien, de même que tous les membres de l'Assemblée nationale qui ont adopté une motion unanime. Ça fait déjà plusieurs jours où ils ont parlé d'une seule voix pour indiquer qu'il y avait, je pense, une erreur à corriger. Il y avait aussi la notion qu'il y avait un navire ravitailleur, un besoin intérimaire pour... en fait, permettre à la Navy de se projeter à l'international, de se projeter au Canada. On a 3 côtes. Et donc, d'octroyer un contrat à la Davy pour un second navire ravitailleur qui se nomme Obélix. Les travailleurs sont prêts. Le bateau actuellement est dans la zone Pacifique, peut être de retour d'ici 3 semaines. Le travail peut commencer dès maintenant. Et nous, on se base sur le fait que le Sénat et la Chambre des communes ont adopté une recommandation à l'effet que le Canada devait, dès maintenant, octroyer un contrat pour la construction d'un second navire ravitailleur de classe Resolve. Et ce navire ravitailleur-là, seul Davy peut le livrer à court terme. Les 2 autres chantiers sont en surcapacité. Ils ont beaucoup de contrats. Ils font même de l'impartition à l'international. Davy a un modèle d'affaires unique. Une chaîne d'approvisionnement entièrement québécoise avec quelques fournisseurs canadiens, mais la chaîne d'approvisionnement, elle est majoritairement basée dans la grande région de Québec. Alors, c'est des emplois pour toute la grande région. Le contingent, le nombre de travailleurs à Davy actuellement est de 1200, mais on risque de perdre 800 emplois d'ici Noël si le fédéral n'agit pas maintenant. Donc, pour nous, la situation et l'urgence, c'est maintenant. On demande une décision rapide du gouvernement fédéral et surtout, on témoigne de notre appréciation pour tout l'appui qu'on reçoit de la part des gens d'affaires, des partis politiques. Et le combat ne fait que commencer parce que l'objectif, c'est Obélix. On sait que la marine en a besoin et on veut livrer le plus rapidement possible en 24 mois et 50 millions de moins que ça a coûté pour livrer l'Astérix. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est l'Astérix, je vous invite à regarder le programme de découverte où on explique en détail et de manière méticuleuse toutes les étapes qui sont liées au savoir-faire du Québec. En fait, je terminerai en disant que l'expertise et le génie des Québécois s'expriment à travers la capacité industrielle de Davy. Et pour nous, c'est très important qu'on ne laisse pas ce joyau de l'industrie navale mourir. Et sur ce, j'aimerais juste souligner une chose. On a ici dans la région de Québec un fort consensus. À Montréal, les appuis commencent à se manifester. Et enfin, ça ne fait que commencer. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci. Mme Martin. Un petit mot pour vous dire que ce n'est pas la première fois que je suis dans un point de presse qui concerne la Davy. Je pense que la première fois, c'était avec Linda Goupil, ici. Alors, le Parti québécois n'a jamais cessé d'appuyer la Davy pour 2 raisons. 1, parce qu'on a besoin d'un chantier maritime, d'un chantier naval fort au Québec. Deuxièmement, parce qu'on croit en la qualité de ces travailleurs. Résultat, il y a à peine 2 ans, ce chantier-là était nommé meilleur chantier naval en Amérique du Nord. Il livre des bateaux en temps et dans les budgets. On demande maintenant au gouvernement fédéral d'assumer cela
Nous avons besoin de préserver une Lévis forte, puis on a besoin de préserver les emplois. Merci. Merci, M. Boisvert, d'être là. Les travailleurs vont être présents aussi dans les tribunes tout à l'heure. Écoutez, c'est le temps de sonner une mobilisation générale contre une injustice historique. Alors, selon les évaluations, là, on parle de 76 à 100 milliards de dollars qui sont investis dans la stratégie maritime canadienne. 76 à 100 milliards de dollars. Le Québec va en payer le quart. Les contribuables québécois, en ce moment, paient le quart des sommes qui sont dépensées à Halifax et à Vancouver par nos impôts qu'on envoie au fédéral. Et on en reçoit moins d'1 %. Il y a 3 lieux au Canada où on peut construire des vaisseaux pour la marine. Halifax, Vancouver, la Davie à Lévis. Et le gouvernement fédéral a décidé qu'il y aurait des miettes à Québec et qu'il y aurait l'immensité du gâteau sur les 2 côtes. L'immensité du gâteau. On a beau regarder dans l'histoire du Québec et de ses rapports avec le Canada, on n'a jamais vu un détournement de fonds aussi massif des contribuables québécois vers des travailleurs des 2 côtes. On n'a jamais vu ça. C'est un détournement de fonds historique. Et lorsqu'on demande simplement à Québec d'avoir même pas sa juste part, avoir sa juste part, ce serait demander 20 milliards de dollars. On ne demande même pas ça. On demande de garder les emplois qui sont là avec des contrats qui peuvent être livrés rapidement. Et si on regarde la qualité du produit, alors, à Halifax et à Vancouver, des navires auraient déjà dû être livrés en 2012, 2013, 2014. Ils ne sont pas encore livrés. Ici, à la Davie, le dernier navire a été livré en 24 mois sous les budgets. On est capable de le refaire. Et là, le gouvernement canadien s'apprête à être sans ravitailleur pendant 10 ans plutôt que de donner un contrat à la Davie. Il préfère aller chercher au Chili et ailleurs des capacités qu'il n'a pas. Et on voit là qu'il y a une volonté politique d'assécher Davie, une volonté politique claire et une volonté économique. Parce qu'en ce moment, les chantiers sur les 2 côtes, ils n'arrivent pas à livrer. Alors, ils sous-traitent, mais pas à la Davie. Ils ne sous-traitent pas à la Davie. Il y a là une guerre contre la Davie qui est en train de se dérouler sous nos yeux avec l'appui du gouvernement canadien. Alors, à l'injustice s'ajoute une autre injustice, une volonté politique de fermer la Davie. Alors, que fait le gouvernement du Québec? Bien, je vais vous lire. Philippe Couillard a déclaré, 26 novembre, « Si c'est ça la politique d'approvisionnement qui est actuellement suivie, quand bien même je taperais du pied pour demander un deuxième ravitailleur, on risque d'attendre longtemps. » Fin de citation. Philippe Couillard a jeté la serviette. Philippe Couillard abandonne la devise. Il dit que ça ne sert à rien faire la pression. Il a l'air à décider que le Canada ne fonctionnera pas face à une injustice de cette nature. Bien, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Régis Labaume n'est pas d'accord avec ça. Le maire de Lévis, M. Leboutillier, n'est pas d'accord avec ça. Il y a des gens à Montréal où les retombées économiques sont de plusieurs centaines de millions de dollars qui ne sont pas d'accord avec ça. Le Québec est en train de se mobiliser contre cette injustice-là. Le Parti québécois est au rendez-vous et je vais demander au premier ministre tout à l'heure, en présence des représentants de l'entreprise, en présence des représentants des travailleurs, de se ressaisir et d'accepter de jouer son rôle, de mener la bagarre pour les emplois au Québec puis pour la justice.